Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On revient sur l'actualité récente du Noblard dans cette rubrique Comment va la boxe. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par les plus petites catégories et je vais remonter jusqu'au poids lourd. Alors, dans la catégorie des poids mouches, les moins de 51 kilos environ, on était au Mexique et en sous-carte de Canelo Ryder, on a eu le champion WBC des poids mouches, Julio César Martinez, qui a 28 ans, qui a arrêté à la 11e reprise le Panaméen Ronald Batista. Alors, j'aime beaucoup Julio César Martinez. C'est le genre de boxeur avec qui t'es pas déçu. Avec lui, voilà, t'en as pour ton argent, tu vois. Bien que ce soit les petites catégories, c'est un mec qui cherche constamment à finir ses adversaires. Alors, parce qu'il n'est pas très technique, on va pas se mentir, c'est pas un fin technicien, loin de là, c'est plutôt une brute même. Mais pour le coup, il me plaît bien ce boxeur, et à chaque fois, je passe un très très bon moment en regardant ses combats, et j'ai hâte de le voir, pourquoi pas, réunifier sa ceinture avec d'autres ceintures et d'autres champions. Mais en attendant, si vous n'avez pas vu ce combat-là qui était en sous-carte de Canelo Ryder, je vous invite fortement à aller regarder ça. Ensuite, on va passer, on saute les catégories, on monte jusqu'à la catégorie des super légers, et il y a pas mal d'infos à donner dans cette catégorie-là, donc les moins de 63,5 kg. Alors, déjà pour commencer, ce soir, j'ai bien dit ce soir les gars, d'accord? Là on est jeudi 11, donc ce soir, on a un combat franco-français que je vous invite vraiment à voir. C'est Bastien Balesta contre Yvan Mendy. Normalement, vous êtes au courant parce que j'ai sorti une interview de Bastien Balesta et une interview de Yvan Mendy. Tous les deux se sont prêtés au jeu et ils ont accepté de venir en direct sur la chaîne de podcast, là vous écoutez en ce moment même. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, à aller voir ces interviews. Et surtout, à voir le combat, parce que le combat est plus intéressant que mes interviews, enfin j'espère. Alors ce sera ce soir sur punchtime.tv. Vous avez le lien du combat pour regarder ça en description de cette vidéo. Et surtout, vous avez un petit code promo, Box Attitude. Tout est dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer, je le mettrai en commentaire également. Alors, il faut savoir, et je tiens à le dire quand même, que ce combat-là, je tenais à en parler avant même de me mettre en contact avec le diffuseur. Je tenais à en parler de ce combat-là parce que je trouvais que c'était une belle affiche. Et le hasard fait que le diffuseur me contacte, il me dit bah voilà, on a cette affiche, et je dis bah ça tombe bien, moi je voulais vous faire de la promo autour de ce combat-là parce que c'est un beau combat. Et je leur dis donne-moi un lien pour que je le donne aux abonnés qui puissent regarder le combat. Et il me dit je te donne un lien et aussi je te fais un code promo pour les abonnés. Donc vous voyez, il a fait ce geste-là. C'est pas un geste énorme, d'accord. Je veux dire, voilà, on peut toujours faire plus, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, contrairement à beaucoup de diffuseurs jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier qui propose un code de promotion, de réduction pour les abonnés Box Attitude. Et il serait temps qu'il y ait un peu plus de diffuseurs qui le fassent, parce que les vrais amoureux de la boxe, ils sont là. C'est vous qui m'écoutez. Donc, c'est normal que vous soyez récompensés et même favorisés pour regarder de la boxe. Donc moi, ça m'a fait plaisir, et donc du coup, je suis d'autant plus content de vous partager ce petit code promo qui, j'espère, vous fera gagner un petit peu sur la diffusion. Après, c'est pas une diffusion qui est très chère, 10 euros. Bon, c'est vrai que ça fait cher si t'en regardes tous les mois, mais je trouve que, pour le coup, Bastien Balesta et Yvan Mendy le méritent largement, et j'espère qu'il y aura du monde de la communauté Box Attitude qui va regarder ce combat-là en direct et qui va payer pour les boxeurs. Et pour inciter aussi les diffuseurs à continuer à faire ce genre de combat. Sinon, ils continueront à nous faire des combats inintéressants parce qu'ils n'ont pas envie d'investir. Parce que si les rares fois où les gars ils investissent, ils voient qu'il n'y a pas de retour du public, c'est mort. Surtout qu'il a vraiment joué le jeu. Tu sais, souvent on dit ouais, mais les diffuseurs ils jouent pas le jeu. Lui, si tu vas voir sa chaîne YouTube, il y a des petites interviews, il y a des images, sur Instagram il a fait le taf. Donc non, franchement, pour le coup, il n'y a rien à dire. Je suis très content de pouvoir vous en faire la promo ici. Continuons maintenant à faire le tour des actualités. Ce week-end, on a Alberto Puello qui va affronter Rolando Romero. Rolando Romero, vous vous souvenez sûrement de lui, qui avait boxé Gervonta Davis et qui avait été mis KO par Gervonta Davis. C'était alors chez les poids légers. Et là, comme je vous le rappelle, on est chez les super légers. Et il y aura en jeu une ceinture WFBA World. Alors,
je trouve ça assez marrant parce qu'elle est même pas vacante alors que ni l'un ni l'autre ne détenait cette ceinture avant ce combat-là. Bon, ils vont sûrement désigner l'un ou l'autre champion avant même que le combat commence. C'est assez ironique avec la WBA et puis la boxe en général. On va en reparler ça un peu plus tard, hein, des ironies des fédérations, parce que j'ai d'autres exemples assez intéressants. Mais alors, moi, perso, je vais vous le dire franchement, hein, je suis pas intéressé par ce combat-là. Je vais regarder le résultat. Mais je pense même pas que je vais le revoir. Peut-être. Souvent, je vous dis ça, et si j'ai l'occasion de le revoir, de le voir en replay, je le regarderai en replay. Mais c'est vrai que je suis pas emballé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me lèverai pas la nuit pour regarder Rolando Romero son retour après sa défaite contre Gervonta Davis, très sincèrement. Alors ensuite, là, il y a une info qui m'intéresse. C'est Régis Prograis, donc qui a 34 ans et qui est le champion WBC de cette catégorie des super légers, qui a signé un contrat de 3 combats avec Matchroom Boxing. Alors Matchroom Boxing, je vous rappelle que c'est Eddie Hearn. Et pour le coup, je me demande ce que ça va donner cette association. Matchroom Boxing qui s'immisce un peu plus aux États-Unis, ou alors Régis Prograis qui va venir faire une défense de titre WBC en Angleterre. Je demande à voir. Dans les deux cas, je suis très très intéressé. Prograis à 34 ans, il n'a pas le temps, c'est maintenant qu'il faut faire les combats. Et franchement, j'ai hâte de voir ça, de voir son prochain combat et justement ce que Matchroom Boxing va proposer. J'espère qu'ils vont pas être dans un truc de faire durer les 3 combats et qu'on va avoir des belles propositions tout de suite. Voilà, j'en ai fini avec la catégorie des super légers. Je vais passer à la catégorie des super welter. Alors, super welter, moins de 70 kg, on va dire 69,8, 800 grammes. Voilà. Alors, comment éviter le sujet du vol de l'année Magomed Kourbanov contre Michel Soro. Alors, j'ai fait une vidéo réaction où je m'insurge, je m'indigne de cette décision qui est assez scandaleuse. Et j'ai vu un peu des commentaires assez surprenants. Dans l'ensemble, ce qui est bien, c'est que tout le monde est unanime. Hein, et voilà, Soro aurait dû gagner ce combat-là. Soro est présent, Soro est du niveau mondial. Ok, pas de souci. Donc ça fait plaisir pour Michel Soro. Mais il y a des messages qui m'ont surpris. Il y a 2 types de messages qui m'ont pas surpris, mais j'ai eu envie d'y répondre. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de surprise. Vous savez, j'en ai tellement vu des messages que je ne suis pas surpris par ça. Mais j'avais envie d'y répondre. J'avais envie de contre-argumenter. Premier type de message, c'est « vous êtes choqué ? C'était sûr. Voilà, vous êtes choqué, il se fait voler en Russie, c'était sûr. » Je veux dire, le problème, c'est pas qu'on soit choqué, tu vois. C'est-à-dire que le mot choqué, je vois ce qu'ils veulent dire. Genre, en gros, ça vous étonne. C'est pas que ça nous étonne. C'est que bien sûr qu'on doit rester choqué de ce genre de décision. Et surtout, au-delà de notre choc, le vrai sentiment qu'on te partage tous, hein, c'est de l'agacement, c'est de l'énervement. On est énervé. Et encore heureux qu'on s'énerve face à ça. Il manquerait plus que ça. Déjà que le soutien pour nos boxeurs français, il est inexistant, voire c'est plutôt l'inverse, on est plutôt en train de les descendre. C'est-à-dire que constamment, quand tu parles d'un boxeur français, tu vas avoir des gens pour te dire « Ouais, mais il n'est pas assez ci. Ouais, mais il n'a pas assez ça. Ouais, mais il n'est pas si ouf. Ouais, mais s'il prend un jour, lui, il va mourir. » Tu vois ce que je veux dire ? Déjà qu'on a constamment ça quand on parle de boxeurs français. Mais encore heureux, quand un boxeur français fait une performance, on s'énerve parce qu'il n'a pas la décision. Encore heureux. Donc c'est la première chose que je tenais à dire. Et la deuxième chose que j'ai revue plusieurs fois, et là, du coup, je trouve que c'est bien d'en parler, c'est des gens qui me disent « Oui, mais il n'aurait pas dû accepter ce combat en Russie. » Voilà, il n'aurait pas dû, parce qu'il sait que potentiellement, il va se faire voler. Et là, on touche à quelque chose d'important, d'intéressant. Parce que récemment, on a eu Arsène Goulamirian qui a refusé d'aller boxer en Angleterre contre un challenger qu'on lui opposait, parce qu'il n'a pas réussi à mettre dans le contrat une clause de revanche si jamais il perdait le combat. Et l'argument de Arsène Goulamirian, c'était « Je suis sûr de gagner, mais je suis pas sûr de pouvoir le mettre KO. Et je veux pas qu'on me vole là-bas, parce que je sais que là-bas, c'est des magouilleurs. » Et pareil, j'avais eu des messages me disant « Ouais, mais il aurait dû accepter, ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr de gagner. » Mais ça, c'est super important dans la boxe, de se protéger, de protéger tes arrières. Et c'est un truc que les Français ne savent pas faire. Donc maintenant, je réponds aussi en disant ça aux personnes qui disent « Ouais, mais si tu sais que tu vas te faire voler, tu dois mettre le KO. Tu dois tout faire pour mettre le KO. » Mais si c'était si simple de mettre le KO, il n'y aurait aucun combat qui irait à la décision, les gars. Mais attendez, vous parlez de quoi, là? Genre, s'il était sûr de te faire voler, il faut gagner par KO. Mais d'où c'est une évidence de gagner par KO? D'où t'es sûr à 100% de gagner par KO?
Des fois, même s'il y a des écarts de niveau de fou entre des boxeurs, le boxeur le meilleur n'arrive pas à mettre KO son adversaire. Parce que mettre le KO, c'est pas une chose si facile que vous avez l'impression de le dire. Donc ça me permet de répondre à ça, mais c'est plus profond que ça, ce que je voulais vous dire. C'est que déjà, on n'est pas sûr de mettre un gars KO, donc d'où la raison de Arsène de s'être protégé. Maintenant, Arsène est champion. Arsène est dans une position de force dans les négociations. Et si on lui refuse des choses aussi évidentes que comme je suis à l'extérieur, j'aimerais avoir une clause de revanche si je perds, et donc ça montre bien que de l'autre côté, si on n'accepte pas de signer ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le truc, c'est que Soro n'est pas dans une position de force quand il négocie des combats. Vous connaissez tous l'état de la boxe en France. Toutes les personnes qui m'ont envoyé un message en me disant « mais il n'aurait pas dû accepter d'aller en Russie », savent très bien qu'il n'y a pas de boxe en France. Il n'y a rien, il n'y a pas de boxe. Et surtout, quand tu es dans un niveau mondial, quand tu arrives au top 10 mondial. Tous les boxeurs du top 10 mondial qui prennent un top 10 mondial n'ont pas fait ces combats-là en France. Rappelez-vous de la carrière de Nordine Oubaali. Ces combats au top niveau ne se font pas en France. Aujourd'hui, certes, Arsène Goulamirian faisait venir des challengers pour défendre sa ceinture WBA en France, mais paye-toi les challengers. C'était inconnu sur inconnu. Des gros combats, attention, mais c'était des inconnus. Si tu veux faire des combats de la trempe mondiale, tu vas à l'étranger. C'est comme ça. Parce qu'en France, on n'a pas de diffuseurs et on n'a pas de promoteurs qui ont les moyens de faire venir les gars. Soro, dans une situation encore plus compliquée, c'est qu'il vient de changer de promoteur et qu'il n'a plus de diffuseur en France. Zéro. Donc, sa possibilité de négociation, les forces qu'il a, elles sont amoindries. En gros, aujourd'hui, il est un peu obligé d'accepter ce qu'on lui propose. Et ça, c'est une réalité. Michel Soro est boxeur. Son métier, c'est de boxer. On lui fait une proposition d'affronter un top 10 mondial en Russie, donc tête d'affiche, enlevé en Russie, tête d'affiche, bien payé, l'occasion de briller et si tu le bats, de rattraper tant d'années perdues. Parce que là, en battant le numéro 2 BoxRec et le top 5 Ring Magazine, tu rattrapes des années perdues en un combat. Et surtout quand tu vois que le mec, il est prenable, parce que je vous ai fait l'analyse avant combat, il était prenable. Quand tu vois tout ça, donc t'es bien payé, t'es en tête d'affiche, et t'as l'occasion de prendre un top 5 mondial. Mais qui refuserait en fait ? À quel moment tu refuses ça ? Mais attendez, vous n'êtes pas bien là. Mais vous oubliez que c'est son taf en fait, c'est son métier, c'est ce qu'il aime, il aime la boxe, il veut faire ça, il veut boxer le gars. Sinon il ferait autre chose, d'accord ? Il ferait consultant pour une chaîne de merde, voilà, parce que son parcours sportif est légitime, tout ça, voilà, pas de souci. Mais il faut arrêter les conneries, les gars, s'il vous plaît. Tu vois, moi, ça, je comprends pas. Pourquoi est-il allé en Russie ? Mais donne-moi une raison de pas y aller, en fait. Donne-moi une raison de pas y aller. T'es bien payé ? T'es tête d'affiche ? Excusez-moi, je me répète, mais il faut que ça rentre dans la tête des gens, parce que là, c'est... Quand on me sort ça, je veux dire, mais en fait, tu veux quoi ? Tu veux que les boxeurs français, ils crèvent en France. C'est ça que tu veux, en fait. Tu veux qu'ils restent ici à crever. Parce qu'il n'y a rien en France. Et t'as même pas la reconnaissance. Parce que même les boxeurs, où on essaye de leur monter des carrières en France, Tony Yoka, il n'y a pas de reconnaissance du public. Tu seras lâché au moindre truc. Donc, pourquoi tu veux qu'il reste en France ? Pourquoi tu veux qu'il boxe ici ? Il a eu la même couille quand il allait en Angleterre. On a dit, ouais, terrain neutre. Quand il est allé en Ouzbékistan, ou je sais plus, il affrontait un Ouzbek, ou c'était un Kazakh, je sais plus. Mais t'as compris, à chaque fois, il a la même merde. Oui, on sait que ce sera compliqué parce que le système boxe est contre lui. Mais qui refuserait ça ? Tu prends le numéro 2 BoxRec. Franchement, il est prenable. La preuve, il l'a tapé. Il est prenable. T'es bien payé. T'es tête d'affiche. Mais qui refuserait ça, en fait ? C'est ça, cet argument-là, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Bon, en tout cas, à l'heure où je vous parle, le combat n'est toujours pas référencé sur BoxRec. Toujours pas. Alors moi, ça me fait un peu chier parce que, je vous ai dit, même si c'est une défaite, ça va faire remonter Michel Soro dans les classements, c'est sûr. Alors si en plus le combat... Parce que là, ce que je me dis, c'est si le combat est un no contest, ça peut se retourner contre Soro, malheureusement.
Ça peut faire que Soro reste 40e mondial, que plus personne va vouloir le prendre. Alors que là, même si c'est une défaite, écoutez, je vais dire, hein, c'est vicieux, mais la boxe est vicieuse. La boxe, c'est un sport, c'est sûrement l'un des sports les plus vicieux. Même s'il a une défaite, il va faire un bond dans les classements. Et vu ce qui s'est passé, il a un profil intéressant à affronter, à faire venir. Parce que, voilà, l'injustice, ça plaît aux gens, tu vois, ça plaît au public. Donner une chance à Soro, ça sera beau. Là, n'importe quel boxeur qui donne une chance à Soro, dans le top 10 mondial, on va lui dire bravo, chapeau, t'es un bon gars. Tu vois. Enfin, sauf Kourbanov, on va dire ouais, tu veux te racheter en le reprenant. Hein. Lui, par contre, on va pas l'épargner s'il le reprend. Mais tous les autres, on dira, voilà, il fait un geste classe en prenant Soro, qui est un bon boxeur et qui avait gagné. Donc j'ai envie de dire, même si c'est une défaite, elle a tellement de positifs à prendre, dans le sens où tout le monde a vu que Soro l'avait tapé, dans le sens où Soro, ça lui redonne de la valeur, il va remonter dans les classements, il pourrait aller faire un autre combat, où certes on l'appellera pour servir de faire valoir, mais c'est pas grave, il les prendra, et il prendra le défi Soro, donc ça me plaît. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner comme suite, et j'espère pas qu'il va se retrouver, encore une fois, oublié et délaissé, à cause d'histoires compliquées, parce que ça fait quand même 3 coups sur coup, où ça se finit mal, et ça commence à être dur. Je me dis quel mental quand même pour Michel Soro. Hein. Quel mental de continuer à s'accrocher, bravo à lui. Maintenant, on va passer à un jeune qui casse tout dans cette catégorie des Super Walter, l'Australien Tim Tszyu, 28 ans. Et là, j'aimerais lui rendre un bel hommage. Parce qu'aujourd'hui, il est 5e box-rec. Et je peux vous dire que Tim Tszyu, il est quand même meilleur que Kourbanov. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et vous savez que Tim Tszyu, il devrait avoir son combat contre Jermell Charlo. Jermell Charlo, c'est le champion incontesté de la catégorie. C'est lui qui détient toutes les 4 ceintures. Et il attend son combat, et il devait avoir son combat, c'était quand? Ça devait être pour le début d'année, là. Ça devait être en janvier, en début d'année. Mais le combat s'est pas fait. Parce que Jermell Charlo s'est blessé. Et depuis, sa blessure... Ça commence à durer, cette blessure à Jermell Charlo. Hein. C'est quand même chelou. Hein. Est-ce que j'ai l'impression qu'il veut pas de ce combat contre Tim Tszyu et qu'il fait tout pour l'esquiver. Bref, je veux pas être mauvaise langue. Moi, j'aime bien les Charlo, mais là, c'est abusé. Et en fait, comme il n'avait pas son combat, il a décidé de faire un combat. Il a dit, moi je veux quand même boxer et tout. Il a pris Tony Harrison en mars. Franchement, ça c'est beau. Et là, comme ça dure à avoir une date, eh ben, il veut continuer à combattre encore. Et donc, il va affronter le Mexicain Carlos Ocampo le 10 juin prochain. Et en fait, Tim Tszyu, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est champion WBO par intérim des Super Walter. Et moi, il y a un truc que je comprends pas dans le système boxe, tu vois, qui m'énerve. C'est que là, en fait, on a Jermell Charlo qui boxe pas. Tu vois, il boxe pas, il défend pas ses ceintures. Donc, les ceintures, elles dorment. Et il y a un mec comme Tim Tszyu qui veut boxer. Mettez-lui au moins un titre vacant à son prochain combat. Je veux dire, faites vivre les ceintures, à un moment donné, il y en a marre. Si t'as un champion qui défend ses titres régulièrement, bon, ok, il fait vivre le business. Canelo, tu peux dire ce que tu veux, il fait vivre les ceintures chez les super moyens. Mais là, franchement, gars, Tim Tszyu, il boxe. Il a cette volonté de vouloir boxer. Il est là. Tu sais, il pourrait dire, j'attends mon combat contre Jermell Charlo. Vas-y, je l'attends. Je me mets en pause. Non, le mec, il continue à boxer. Pour moi, il mérite qu'il ait un titre vacant à son prochain combat. Même si Carlos Ocampo, c'est pas non plus un mec qui mériterait d'être challenger pour un titre, mais il faut récompenser les boxeurs qui boxent. Je trouve pas ça logique, en fait. À un moment donné, les gars des fédérations, voilà, il est champion WBO par intérim, mettez-lui la véritable WBO en jeu, et la WBO par intérim, elle sera remise vacante pour un autre combattant dans les Super Walter, et on continue à faire tourner un peu les ceintures. Parce que là, franchement, ça n'a aucun sens. Là, il se passe rien dans cette catégorie des Super Walter. Enfin, c'est pas qu'il se passe rien, mais du coup, les titres, ils sont bloqués. Et moi, ça commence à me saouler, et ça fait du mal à la boxe. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette catégorie des Super Walter. On passe à la catégorie des poids moyens, et c'est là où il y a le plus de choses à dire. Vraiment, j'ai un max de trucs à vous raconter. Alors, les gars, chez les poids moyens, on va avoir ce week-end le Kazakh Janibek Alim Kanouli, qui a 30 ans et qui est champion WBO, qui va affronter le Canadien Steven Butler, qui a 27 ans. Je rajouterais qu'en sous-carte, c'est important de le dire, il y aura l'Australien de 32 ans, Jason Moloney, qui va affronter Vincent Ostrolabio, qui est un Philippin, qui a 26 ans. Et en fait, je vous parle de ce combat-là parce qu'en jeu, il y aura le titre WBO des poids coqs, qui est vacant, parce que Inoue est monté de catégorie, donc il a cédé sa ceinture. Il a laissé sa ceinture vacante. Donc, ses ceintures, et donc une de ses ceintures est remise en jeu avec Jason Moloney. Donc Jason Moloney qui va retenter de devenir champion du monde. Je vous rappelle qu'il avait déjà perdu ses ceintures contre Naoya Inoue, justement. Et donc, quelques années après, il retente de devenir champion du monde. Voilà, c'était pour signaler ce combat-là. Mais en tout cas, revenons à Janibek. Janibek, il a déclaré
que Canelo, ce serait facile pour lui. C'est un combat facile. Janibek, aujourd'hui, très sincèrement, je le vois pas battre Canelo. Voilà, il est bon, c'est un très bon boxeur. Il a pas de punch. Il a pas ce truc de faire mal à... Enfin, pas de punch, j'abuse, mais c'est pas non plus un puncher. Et je le vois quand même moins bon que Golovkin, même le Golovkin de là aujourd'hui. Donc je ne vois pas battre un Canelo. Il fait ça pour faire parler de lui. Il a raison parce que personne ne parle de lui. Il est champion du monde chez les poids moyens, personne ne parle de lui. Mais en tout cas, au-delà de ça, il y a mieux à faire chez les poids moyens. Et d'ailleurs, on va en parler parce que il se passe des choses. Parce que, voilà, je parlais de Golovkin. Il faut savoir que Golovkin n'est plus champion. D'accord, il n'est ni champion WBA, ni champion IBF aujourd'hui. Il a... vous vous rappelez, il est monté chez les super moyens pour affronter Canelo. Mais depuis, il a refusé ses challengers, donc on lui a retiré ses ceintures. Tiens, bizarrement, Golovkin, on lui retire rapidement les ceintures. Hein. Mêlé Jermall Charlo, qui reste champion pendant des plombes sans combattre. Son frère Jermell. Non, Tyson Fury qui fait n'importe quoi. Non, c'est bizarre. Tu sais, il y en a certains, on leur tombe dessus direct, et d'autres, il n'y a pas de souci. Non, mais attends, mais prends ton temps. Voilà, prends du temps pour toi. Prends une année sabbatique, t'en as besoin. Tu restes champion, il n'y a pas de problème. Faut arrêter quand même. Ça, je trouve ça d'une injustice incroyable. Bref, il va quand même se passer des choses dans cette catégorie des poids moyens, même si, malheureusement, ça ne sera pas avec le roi Golovkin, parce que c'est le boss. Hein, voilà, il faut le dire, le roi des poids moyens, c'est Golovkin. Ce qui va se passer, c'est que Jem Munguia va affronter, donc le Mexicain Jem Munguia va affronter l'Ukrainien Sergei Derevyanchenko le 10 juin. J'attends cette affiche. Très belle affiche. À savoir que Munguia et Jermall Charlo, apparemment, ils sont chauds pour combattre. Je suis chaud aussi, moi. Jermall Charlo, je vous rappelle que c'est champion WBC. Bon, lui, on attend toujours qu'il boxe. Mais boxe, il y en a marre maintenant. En tout cas, il y a un autre combat intéressant qui va se passer. Enfin, intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vraiment, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Erislandy Lara a été promu champion WBA World. Alors, je sais pas s'il va être champion Super World, parce que je suis allé voir sur le site de la WBA. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de champion Super World. Ils ont mis Erislandy Lara comme champion de la catégorie. Donc, est-ce que le prochain combat, justement, ils vont le promouvoir Super World? Je sais pas, c'est fort possible. Avec la WBA, il faut s'attendre à tout. Mais son prochain combat, c'est contre Danny Garcia. Danny Garcia, les gars, ce sera le 5 août prochain. Et là, c'est assez surprenant, tu vois, parce que Danny Garcia, c'est l'ex-champion des super légers. Il a jamais boxé en poids moyen. Il a 35 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que, vu ses dernières prestations, on n'attend pas grand-chose de lui. Mais après tout, face à lui, Lara, il a quand même 40 ans. Alors pour moi, Lara, c'est un boxeur d'une autre classe. Il faut savoir que Lara, Erislandy Lara, c'était l'un de mes chouchous il y a quelques années. C'était mon boxeur chouchou. Alors, mon boxeur chouchou restera mon chouchou jusqu'à la fin de sa carrière. Hein, voilà. Même quand il régresse et qu'il est sur le déclin, ça reste mon chouchou. Ça bouge pas. Mais Erislandy Lara, ça faisait partie de mes boxeurs préférés il y a quelques années. Je crois même qu'en 2016, je fais une vidéo qui s'intitulait « Mes boxeurs préférés » et je parle de Erislandy Lara. Donc ça commence à remonter, les gars. Bon, là, on est en 2023. Lara, je me dis, bon, ça va être compliqué pour lui face aux meilleurs de la catégorie. Après, je demande à voir, parce que Lara, c'est un super boxeur. Bon, alors là, cette affiche, elle m'intrigue, elle m'intéresse. Voilà. Alors, ça va être un catchweight, un poids intermédiaire, plus proche des super welter. Ça va être entre les super welter et les poids moyens. Ça va être à peu près 70 kilos. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je vais regarder. Franchement, je vais regarder, parce que Danny Garcia, je l'aimais bien aussi. Erislandy Lara, j'aimais bien. Donc voilà, je vais regarder ça, mais c'est vrai que sportivement, il y a mieux à faire dans la catégorie. Voilà, il y a mieux à faire, surtout que là, tu te dis que l'un des deux va être champion du monde. Par contre, ils ont fait un arrangement avec le vrai challenger de Lara, qui est l'Australien Michael Zerafa, qui a 31 ans et qui est 10e box rec aujourd'hui. Et alors lui, donc voilà, il devait affronter Lara, si je ne vous dis pas de bêtises. Et comme ils ont voulu faire cette dérogation pour le combat de Lara Garcia, ils se sont engagés que le vainqueur affrontera du coup Zerafa. Je pense qu'il a eu une jolie compensation aussi pour laisser sa place. Ensuite, donc pareil, chez les poids moyens toujours, il y a quand même Liam Smith contre Chris Eubank Jr., la revanche, qui aura lieu le 1er juillet. Voilà, donc je crois que la date avait été annoncée pas à cette date-là, si je vous dis pas de bêtises. C'était pas la première date, mais là, je revérifierai la date parce que moi je croyais que c'était en début juin. Donc peut-être que je me suis trompé, je revérifierai ça.
Donc voilà, en tout cas moi vous savez que j'aime beaucoup Chris Eubank Jr. Il a pris un gros KO contre Liam Smith, donc j'ai hâte de voir ça. Pourquoi pas aller voir ça sur place. J'avais commencé à faire un petit challenge abdos de Chris Eubank Jr. Pour faire la pesée le même jour que lui, et puis ça avait été annulé parce que rappelez-vous que Conor Benn il avait été pris pour dopage. Peut-être que je vais refaire mon challenge. Voilà, si c'est le 1er juillet, je trouve que c'est bien. Donc s'il y en a qui veulent le faire avec moi, voilà, on se motive, et sur Instagram vous me suivez, on va délirer un peu autour de ça. Je vais juste regarder la confirmation de la date. Si c'est le 1er juillet, on fait ça. Je lance un challenge, comme ça on fait le jour de la pesée, on fait tous, on fait tous, il n'y a que moi qui va le faire comme d'hab, hein. Mais je fais la photo de la pesée moi aussi, et on voit si j'arrive à avoir les abdos de Chris Eubank Jr. Je finirai avec un dernier truc. Alors pourquoi je vous parle de Liam Smith contre Chris Eubank Jr. au-delà de mon affect pour Chris Eubank Jr., c'est que c'est quand même le numéro 2 contre le numéro 3 de BoxRec. Donc ça fait plaisir ce genre d'affrontement. Voilà, c'est les gars les mieux classés qui s'affrontent. Donc voilà, là chez les poids moyens, enfin il y a un peu de mouvement. Enfin ça se boxe, et j'espère que ça va me donner des beaux combats. Je voulais vous parler aussi de Nicolas Ali Walsh, donc le petit-fils de Mohamed Ali, qui a 22 ans et qui va faire son 9e combat professionnel en sous-carte de Heini Loma. Donc parce que c'est Top Rank et que Nicolas Ali Walsh, il est signé Top Rank. Alors, son adversaire, il a 33 ans, il s'appelle Danny Rosenberger, et il a 13 victoires, 9 défaites et 4 nuls. Alors même s'il est sur une série de victoires depuis quelques temps, c'est pour moi, ça commence à être limite là, les adversaires qu'on lui propose. C'est-à-dire que je comprends qu'ils veulent protéger le petit nom, mais là ça commence à être un petit peu fort, surtout que Nico Ali Walsh, il a un gros promoteur, il s'entraîne dur, il est en sous-carte de gros événements, et le gars, il a un article pour lui dans Ring avant ce combat. Ok, mais donnez-nous un petit peu d'opposition. Parce que là, ça commence à être gros, là. Là, ça commence à être gros. Pour moi, c'est le dernier combat comme ça qu'ils nous donnent. Après, il faut commencer à nous chercher des boxeurs. Parce que là, moi, je veux bien, on le monte, il n'y a pas de souci, je sais comment fonctionne la boxe. J'aime beaucoup Nico Ali Walsh. Voilà, vraiment, j'aime bien, bonne gueule. C'est bien, côté histoire avec le Ali. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais là, je sens qu'on est en train un petit peu trop de nous carottes, là. Voilà, donc je tiens à le dire. Je tiens à dire qu'on est un petit peu trop en train de nous carotte. Surtout que c'est un mec qui taffe. Hein. C'est pas un guignol. Hein. C'est un mec qui taffe dur, qui s'entraîne dur, qui évolue bien. Mais vas-y, donnez-nous des adversaires. Faut pas déconner là. Donc voilà. Ensuite, petite info. Joshua Buatsi a battu au point le Polonais Powell Stipien. Je n'ai pas vu le combat. La carrière de Joshua Buatsi ne m'intéresse pas des masses. Les lourds légers, c'est les moins... pardon, j'ai mis ça en lourd léger. C'est pas un lourd léger, excusez-moi. C'est un mi-lourd. Donc, c'est moins de 79,3 kilos. Bon, Joshua Buatsi, maintenant, pareil. Vas-y, prends une chance mondiale. Lui, c'est pareil. On a l'impression que sa carrière, il la fait un peu en parallèle à la Gervonta Davis. Ensuite, je finis juste avec une petite info chez les lourds. Excusez-moi, au dernier Comment va la boxe, j'ai oublié de citer Martin Bacolé. Donc j'ai été repris dans les commentaires. Mais les gars, vous savez que je le kiffe, Martin Bacolé, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après, l'affiche n'était pas non plus reluisante. Il affrontait un Ukrainien qui s'appelle Yor Shevazutsikei. Pardon si je l'ai mal prononcé, je ne sais pas du tout. C'était en Pologne, ça s'est fait vraiment... en soum-soum, c'est vraiment quoi Martin Bacolé, ouais, il a signé chez Sky, allez-y, envoyez-le en Pologne, il va boxer là-bas. Alors, pourquoi, et c'est important quand même de parler de ce combat, Martin Bacolé, il n'avait pas boxé depuis 1 an. Son dernier combat, c'était contre Tony Yoka. Il boxe Tony Yoka, il bat Tony Yoka, et après, derrière, on parle de lui, voilà, il a un vrai engouement autour de son nom. Derrière, il avait signé avec Sky. Il a dû signer récemment avec Sky, peut-être. Mais il a eu plein de problèmes au pays. Je sais qu'il a eu plein de soucis au pays, et là j'ai vu des rumeurs et tout qui sont sorties, des rumeurs, parce que je sais pas, en fait, j'ai jamais vu des confirmations, des bails bizarres, et en fait, je sais pas vraiment qu'est-ce qui a bloqué au pays. Je sais qu'il a été bloqué, et pendant un moment, il pouvait pas partir. Mais il faudrait que je me renseigne vraiment sur ce qui s'est passé autour de Martin Bacolé. Si des gens ont des sources fiables, pas des rumeurs bizarres, des sources fiables, j'aimerais bien faire un sujet sur Martin Bacolé. Et justement, quelle suite pour lui ? Il y a Michael Hunter, il aurait pu faire un combat contre lui, parce que c'est sa revanche, c'est sa seule défaite. J'aurais bien aimé voir ça. Mais c'est vrai que Michael Hunter, il s'est engagé dans le même truc que fait Fred Julan, mon partenaire Fred Julan, qui est à New York, et qui organise des stages à New York, donc Boxing Culture.
il est engagé dans un tournoi où les mecs s'affrontent sur un round, c'est des équipes, et ben Michael Hunter, il a rejoint une de ces équipes. Donc je sais que Fred Julien, il m'a expliqué, t'es engagé pendant un temps. Donc là, Michael Hunter, ça met en suspens sa carrière, mais quand même, pendant un petit temps. Donc on va dire, pour Michael Hunter, c'est mort. On sait que Tony Yoka, son dernier combat, c'était Sky, avec Sky Sport aussi, il y a une codiffusion. D'accord ? Il y avait un deal de codiffusion en Angleterre. Donc c'était potentiellement, on pouvait imaginer qu'il affronterait un combat revanche contre Tony Yoka. Pourquoi pas en Angleterre ? Franchement, ça aurait été stylé. Mais la défaite de Tony Yoka contre Carlos Takam, à mon avis, ça a un peu faussé tout le bordel. Après, pourquoi pas ? Ça peut se faire, hein, Martin Bakole Tony Yoka, ça serait toujours à vendre, hein, mais plutôt en Angleterre. Tu vois ? Donc je sais pas, moi la suite pour Martin Bakole, je suis un peu dans l'inconnu. C'est bien qu'il soit remonté sur le ring, c'est bien qu'il ait combattu, mais je trouve ça dommage que après la hype qu'il a prise, alors voilà, moi je suis pour Tony Yoka, il n'y a pas de souci, mais moi ça me fait plaisir qu'un mec comme Martin Bakole, qui représente le Congo, il réussisse, tu vois, mais derrière, il n'y a rien eu, tu vois, et puis là, je sais pas trop, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué, sa carrière. Alors il est jeune, oui, chez les poids lourds, mais quand même, il faut que ça bouge, il faut lui proposer des combats, il faut qu'il boxe en Angleterre, parce qu'il est signé chez Sky maintenant. Voilà, il faut lui... Alors je sais qu'il fait des plateaux télé, parce que les Anglais, c'est pas comme nous. Hein. Les Anglais, quand t'es boxeur, t'es plus respecté. Donc je sais qu'il a fait des plateaux télé, je sais qu'il a dit des dingueries en mode j'ai mis KO Usyk et tout à l'entraînement. Mais voilà, bon, j'attends un petit peu plus de Martin Bakole. Les gars, encore une fois, on fait un comment va la boxe. On sait pas le prochain combat de Tyson Fury. On sait pas le prochain combat d'Usyk. On sait pas le prochain combat de Terence Crawford. On sait pas le prochain combat de Errol Spence Jr. C'est lourd. C'est lourd. Donc on va essayer de se consoler avec Lomachenko contre Devin Haney. Première vidéo, la propagande commencera demain, vendredi. Soyez au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Fighting!